Bonjour. Ce matin, un sujet complexe, un peu en... Comment l'expliquer? Un peu en libre, hein, sans corde, qui consiste à se poser la question du bonheur et des moyens de l'atteindre. Alors je sais que plusieurs fois dans mes exposés, on m'a reproché de manquer parfois de précision, hein, de mélanger bonheur, être heureux, de mélanger projet et rêve, etc. Alors c'est le problème d'Internet, vous savez, Internet c'est une sorte d'énorme grosse machine à moudre et vous tombez sur n'importe qui, sur tout le monde à la fois. Et dans les commentaires, parfois, eh bien, on vous dit que vous manquez de rigueur. Parce que vous allez avoir sur Internet à la fois la personne qui va être venue là par hasard et se dire tiens, ben, on va écouter ce qu'il dit, qui n'est pas vraiment intéressé ni par la conscience ni par le reste. Et puis le type qui va être... alors là, le moine bouddhiste, vous direz pas ça parce que je pense que ce sont des gens intelligents et qui ont du discernement, mais le type qui va être sûr de lui et qui va vous reprocher des choses. Voilà. Donc ce que je veux dire, donc, c'est que j'essaye, à ma manière, d'avancer sur le chemin de la conscience et de réfléchir à des sujets. J'essaye de débroussailler, j'essaye d'avancer, tout simplement. Alors je précise que nous continuons à être la chaîne de l'espoir, de la conscience, hein, puisque je continue de mettre ma petite bougie à chaque fois. Hein, je vais couper l'électricité, vous allez voir, avec mon pied là, hop, regardez. Vous la voyez pas, mais elle s'allume, elle est ici, à ma droite. La petite bougie, je vais un peu changer le champ. Voilà. Et elle est alimentée en électrique. Je vous conseille d'en avoir une aussi pour vous faire du bien. Donc j'allume et nous revenons et la petite bougie reste allumée pour dire que nous avons toujours une certaine foi, pourrais-je dire. Et on va voir que la foi, c'est quelque chose de compliqué. Alors... il semblerait dans nos sociétés actuelles que, et encore c'est un essai, hein, cette vidéo, il semblerait dans nos sociétés actuelles que le bonheur soit obtenu en suivant des méthodes de développement personnel. Dans une société où on n'est pas vraiment sûr où on est sûr à 20% qu'il y a quelque chose derrière, ça fait mince comme me disait mon fils. On utilise des techniques de développement personnel qui permettent de dire que bien la vie commençant apparemment au début et puis se finissant à la fin, eh bien nous avons dans ce cas-là une sorte de, comment l'expliquer, une sorte de laps de temps à meubler. Et ce laps de temps à meubler, il est fini, hein, il est particulier. Et dans ce cadre-là, eh bien, cela signifie tout simplement que nous devons l'utiliser le mieux possible. D'où l'utilité d'un développement personnel. D'où l'utilité d'avoir des combines. Mais ces systèmes-là sont avant tout des systèmes de combines. Hein. Ce sont avant tout des systèmes qui disent oui, faites ça, mais ça n'est pas un système global. Hein, ce sont avant tout des sortes de petites rustines. Alors certains se basent sur l'égoïsme, hein, pour moi à tout. Je profite des vertus de la société, de ce que nous a apporté notre évolution, et puis je laisse la merde aux autres, le reste. Ça marche rarement parce qu'en fait on s'aperçoit que ce n'est pas un modèle qui marche globalement. Et c'est pas un modèle développable globalement. Et on s'aperçoit aussi que ceux qui prônent un certain égoïsme finalement arrivent au bout de leur système. Vous remarquerez que même les systèmes du type américain bien arrivent au bout de leurs limites dans la mesure où ils sont quand ça va mal, comme c'est des épidémies, des problèmes, on fait appel au public. C'est ça qui est paradoxal. C'est que quand il y a du blé à moudre, du grain à moudre pour gagner de l'argent, eh bien, ce sont les laboratoires qui se taillent des énormes bénéfices. Et puis quand ça va mal, eh ben, on redonne le bébé au public qui fait le boulot. Et voilà. Donc il ne faut pas mélanger non plus tout. C'est pas que je sois contre les méthodes de développement personnel, mais il faut reconnaître que les méthodes de développement personnel ont leurs limites.
Et puis face à ça, je me suis interrogé hier soir en pensant à cette notion je suis un peu troublé parce que j'ai vu que le témoin de pile n'est pas à fond. C'est très curieux, il y a une anomalie, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais peut-être être obligé de la refaire. C'est bête parfois parce qu'on a des idées intéressantes et puis on doit tout refaire, mais bon, je pense pas. Et donc cette idée m'est venue de me dire, puisque j'avais fait un sujet il y a pas longtemps sur les rêves, de dire que nos rêves ne devaient pas nous emmener trop loin, et je lisais un livre écrit par un chrétien qui était persuadé de ce qu'il disait, qui croyait en Dieu ferme comme c'est pas possible, et j'ai rencontré des gens comme ça, et qui disaient qu'il fallait au contraire se lâcher et croire en ses rêves. Et je me suis dit, il y a des choses intéressantes là-dedans. Et je ne peux pas leur faire deux sujets contradictoires une journée sur l'autre. Alors j'ai essayé de commencer à réfléchir. Et je me suis aperçu que j'avais rencontré, moi, personnellement, des gens qui avaient eu cette attitude. C'est-à-dire qui étaient chrétiens, et particulièrement, hein, et qui étaient complètement shootés à la foi. J'en ai rencontré. Alors j'en ai rencontré deux types. Ce que j'appellerais des bons et des mauvais, même si ça n'est pas évident à dire, puisque dans l'absolu on ne peut pas juger. Je vais commencer par les mauvais. Eh bien, c'était des gens qui étaient qui faisaient partie d'églises particulières, très, on va pas dire agressives, mais très offensives, hein. Ce genre d'église qui achètent 3 mois de location sur Manhattan et essaient de rentabiliser leur église. Et si ça marche pas, eh bien ils passent à la suite et ils passent à autre chose. Enfin, je veux dire, ils changent de quartier, mais il faut que ça rentre. Et puis j'ai vu des gens, et souvent qui voient Dieu comme une sorte de maître impartial qu'on doit suivre à la perfection et qui presque pourrait leur demander de tuer quelqu'un, presque dis-je. Et puis vous avez de l'autre côté, eh bien les gens qui sont doux et qui ne voient pas Dieu comme une sorte de couperet, hein, comme une sorte de père, on va dire hyper dur. Et cela m'intéressait beaucoup. Le seul problème de ceux que j'ai rencontrés, c'est que c'était des gens qui s'étaient mis en danger. Hein, particulièrement, c'était en Afrique avec le sida. Et c'était des gens qui étaient complètement inconscients. Alors, il n'aurait rien arrivé à ceux que j'ai rencontrés parce qu'ils n'ont pas attrapé le sida à cette époque-là, c'était dans les années 89. Mais je dois avouer qu'ils avaient un parcours assez déconcertant. Alors ce qui serait intéressant, j'aime bien les statistiques, ce serait justement de voir le parcours de ces gens-là et de voir s'il y a des retours. Parce qu'il y a deux limites à ça, hein. La première limite, c'est le temps. On sait très bien que le bonheur dans notre cerveau est créé par des hormones, hein. Alors je crois qu'il y a les endorphines, je crois qu'il y a des hormones du plaisir, hein, qui sont libérées quand on boit de l'alcool, quand on prend des drogues. Mais le problème des drogues et de l'alcool, c'est que le corps s'habitue. Et puis quand on a la foi, quand on est comme ça, eh bien on est religion chrétienne, hein, vous remarquerez, on n'est pas allé la chercher au bout du monde, celle-là. On a des moments d'extase et on a des moments de bonheur infini que j'ai pu connaître un petit peu, puisqu'on a tous connu des moments de bonheur comme ça, sauf que ces gens-là arrivent à les prolonger. Alors la question que je me pose, et c'est très intéressant, vous verrez, c'est pas parce que je me la pose, mais c'est parce que c'est la question qui est intéressante, c'est pas moi qui est intéressant, hein. La question c'est finalement toutes ces notions de bonheur, est-ce que c'est possible de les continuer, hein, un peu comme on peut imaginer qu'on est éveillé dans le bouddhisme, qui repose sur deux ailes, comme on dit, comme ils disent, ou deux pieds, d'un côté la connaissance des poisons, et puis des poisons mentaux, et puis de l'autre côté la connaissance en général, et puis de l'autre côté l'empathie, hein, eh bien est-ce que c'est possible de manière chrétienne par exemple d'entretenir une foi qui ferait qu'on serait super tout le temps comblé? Alors sachant que malheureusement quand ces gens-là perdent un enfant, perdent quelqu'un, ils sont devant un enfant, parce que c'est une des choses les plus difficiles qui peut nous arriver, eh bien ils sont devant un énorme cas de conscience peut-être, ou alors ils continuent de croire, et puis ils croient qu'on ne meurt pas vraiment. Alors j'attends vos réflexions, parce que j'avoue que je suis assez intéressé par tout ça.
Il y a des gens qui croient et qui croient qui se livrent totalement à Dieu, hein, ça revient un peu à se livrer dans le bouddhisme, peut-être le lâcher prise quelque part, et qui demandent, et ça je l'ai connu, j'ai connu des gens qui faisaient ça, qui demandent carrément à la providence et à Dieu de leur apporter une réponse. Et qui pensent que quand ils ont une envie, quand ils ont un besoin, quand ils ont un rêve parfois, eh bien la providence va les servir 10 fois plus que ce qu'ils auraient même pensé. Et ça peut arriver. Ça peut arriver parfois, hein, ou par hasard, ou alors il faudrait mener des statistiques. Mais je dois avouer que, pour être honnête, et parfaitement honnête, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont paru les plus épanouis au monde n'étaient pas tant les scientifiques qui faisaient des recherches, les monomaniaques, n'étaient pas tant les gens qui se droguaient, bien sûr, même si j'en ai pas connu beaucoup. C'était ce type de personnes qui étaient complètement illuminées, quoi, comme on peut voir des croyants, hein, des sœurs, des frères, des pères moi j'ai rencontré le père Le Gall au Burkina Faso, ça va être dans les années 90, eh bien 92, il était tout seul dans son ermitage là-bas, pour ainsi dire, et puis eh bien il était au bout du bout, il était heureux. Donc on a tous rencontré des gens comme ça. Ce serait intéressant de mener des enquêtes et puis d'essayer de savoir si le bonheur ne se cultive pas à 100%, parce qu'on a l'impression que c'est un phénomène, ce qu'ont bien compris les alcooliques, hein, qui souvent se saoulent et puis après ont des périodes où ils s'arrêtent, etc. Eh bien, peut-être que le bonheur, au lieu d'avoir une courbe qui fait des sinusoïdales, pourrait être quelque chose de presque étal à un haut niveau, hein, je pense. Voilà, donc là je suis en train d'être le promoteur d'une foi laïque, hein, une foi, je ne sais pas, qu'on pourrait baser sur l'idée que finalement nous ne mourrons pas grâce au dernier développement de la physique quantique, si on la croit, je ne sais pas, je peux pas savoir si on la croit, mais si on y croit, eh bien on pourrait se dire que finalement la mort n'existe pas et que on peut s'en remettre totalement à la providence. Alors ça pose d'autres problèmes. Peut-on mener une vie de père de famille et de mère de famille de cette manière? Quels sont les signes qui nous guident? Et puis, que fait-on ce qu'on appelle vulgairement les cons, quoi, hein? C'est-à-dire que si un lion vient vous manger, veut venir vous manger, vous laissez-vous manger. D'abord, le lion ne fait pas partie de votre biotope, donc c'est totalement artificiel. Mais voilà, quand est-ce qu'on fait confiance et puis jusqu'où on va? C'est un sujet très très intéressant, hein. J'attends vos commentaires et puis vos retours d'expérience, que les retours d'expérience très importants, les gens que vous connaissez. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vais éteindre la lumière, hein. Vous allez aller faire ce que vous avez à faire et puis je pense qu'on pourrait prendre ça comme rituel, hein. Regardez cette petite ampoule, cette petite bougie qui s'allume. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bien beaucoup de bonheur. Voilà, allez, salut les copains.